Amen. Alors, je vais faire une grande annonce. J'aimerais inviter notre frère, puis j'aimerais ça qu'on l'accueille chaleureusement, notre frère Éric. On t'invite ce matin. Tu peux-tu m'ouvrir? OK. Alors, je dois faire une grande annonce. Alors, j'aimerais qu'on accueille chaleureusement. Oui, je peux? OK. Je dis. Bienvenue ce matin, tout le monde. Ah, OK. Oui? OK. Bienvenue notre frère Éric Lefebvre. On l'accueille. Des fois, ça prend 3 fois. Il y en a 4. On va recommencer. On n'a pas pratiqué. Tout le monde est prêt? OK, on recommence. Bon, bienvenue tout le monde ce matin. Alors, on vous remercie d'être ici. Le Seigneur est bon. Alors, j'aimerais qu'on accueille maintenant ce matin chaleureusement. Puis, j'aimerais ça soit votre meilleure foi. Notre frère Éric Lefebvre. Yeah! Voilà, c'était la bonne. Vous savez que dans la Bible, le chiffre 3, littéralement, c'est le chiffre test. C'est-à-dire que Père, Fils et Saint-Esprit, littéralement, c'est le chiffre qui a fait la preuve, qui a fait son test. C'est bon, c'est OK, ça marche. Alors c'est ça, ce matin, il a fallu 3 fois, c'est bon, c'est OK, ça marche. Voilà, très heureux d'être avec vous ce matin. Voilà le thème de ce matin à travers la 4e dimension. On va revenir sur Terre. On va revenir sur Terre. Mais je pensais à faire quelque chose d'accroche là, pour entrer à travers la 4e dimension. Mais on est conscient que à travers cette 4e dimension qui parle de l'amour de Christ, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. J'étais béni par les chants et de voir ce matin que vraiment la vision, la portée, le punch pour ce matin, c'était l'amour de Dieu, d'être bien. Dieu nous tend la main. Et on va voir ce matin à travers cette dimension, entrer dans les 4 dimensions de l'amour de Christ. Lorsque j'ai trouvé cette photo sur Internet, j'ai tellement aimé ça. Et ce qui me bénit ce matin, c'est que on se rend compte que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller dans l'espace. Combien croient ça avec moi ce matin? Je suis convaincu même ce matin que personne n'a été dans l'espace au milieu de nous. Combien croient que je dis vrai? Je vais pas aller dans le domaine prophétique, mais je suis convaincu aussi que personne n'ira dans l'espace au milieu de nous ce matin, personne. Entrer dans les 4 dimensions de l'amour de Christ. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde d'aller dans l'espace, ce n'est pas donné à tout le monde de revêtir une combinaison d'astronautes, d'aller dans un vaisseau spatial, de marcher sur la Lune, de visiter l'univers. Ce n'est pas donné à tout le monde et tout le monde ne peut pas le faire. Il y a sur la Terre une minorité. Mais ce qui me bénit ce matin, c'est que entrer dans la dimension de l'amour de Christ, c'est ouvert pour tous. Entrer dans l'amour de Christ, c'est donné à chacun de nous.
quel que soit son âge, quelle que soit son ethnie, quel que soit son rang social. Entrer dans la dimension de l'amour de Christ, c'est pour moi, c'est pour toi. Dis ça à quelqu'un, peut-être, c'est pour toi. Ouais. C'est pour chacun de nous. Entrer dans la dimension. Alors oui, on n'a pas fait des études, on n'est pas mathématicien, on n'est pas scientifique, on n'a pas revêtu une combinaison d'astronautes. Non, pour nous, l'espace, ça ne nous est pas réservé. Mais gloire à Dieu ce matin que l'amour de Christ nous est réservé, les uns et les autres en particulier. Pas besoin de combinaison, pas besoin de vaisseau spatial, pas besoin de fusée, pas besoin d'années et d'années et d'années et d'années d'entraînement, pas besoin de tests physiques. Mais je dis gloire à Dieu ce matin qu'à travers la présence de Dieu, à travers la parole de Dieu, à travers la foi dans la parole de Dieu, tous, on est appelés à entrer dans la dimension de l'amour de Christ. Et au-delà de l'espace, au-delà de l'univers, au-delà d'être un astronaute, je dis ce matin avec vous, j'en suis convaincu, vous n'allez pas me dire le contraire, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus extraordinaire que d'entrer dans l'amour de Christ. Dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur de l'amour de Christ. Les hommes sont, je suis conscient, les hommes sont frustrés parce qu'ils vont de plus en plus dans la découverte, on va de plus en plus loin, mais les hommes sont encore limités. J'ai encore une bonne nouvelle ce matin. Tu n'as pas fini encore de découvrir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, tu n'as pas fini. Vous et moi, nous sommes encore en découverte. Ce qui me bénit ce matin, tu peux cliquer, ce qui me bénit ce matin à travers la parole de Dieu, entrer dans les 4 dimensions de l'amour de Christ, c'est ce passage d'Éphésiens 3. Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de quel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je bénis Dieu ce matin pour ce texte. Tu peux cliquer, Luc. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Une entrée possible pour tous. Lorsque vous regardez l'épître aux Éphésiens, Paul parle de sa vie, il parle de la grâce de Dieu, il parle de la richesse de Dieu, il parle de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, extraordinaire. Et il dit, à cause de toutes ces richesses qui est en Dieu, il dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. La richesse de sa gloire. Il y a des milliardaires sur la terre. Mais gloire à Dieu que nous, ce matin, à travers l'amour de Christ, nous sommes les milliardaires du ciel. Parce que sur la terre, aucun homme avec ses milliards ne peut acheter l'amour de Christ. Et lorsque je regardais ce texte encore, oui, c'est une entrée possible pour tous. Tous, nous sommes appelés à entrer dans l'amour de Christ et de ne pas limiter cet amour de Christ. On a besoin encore d'entrer dans cette largeur, dans cette longueur, dans cette profondeur et dans cette hauteur de l'amour de Christ. On n'a pas fini de découvrir et je dis gloire à Dieu ce matin que la clé, elle est là. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Tu peux cliquer, Luc? Je dis ce matin gloire à Dieu de ce que, pour nous, prier le Père, c'est le privilège de la nouvelle alliance. Comment entrer dans l'amour de Christ? Non, pas besoin de combinaison, pas besoin d'être mathématicien, pas besoin de faire des études, un bac plus 100, un bac plus 10 au-dessus de vous. Non, pas besoin. Simplement de prier le Père. Prier le Père. Je voulais juste, vous savez, lorsque on lit la Bible, on étudie la Bible, est-ce que vous croyez avec moi ce matin que la Bible, c'est extraordinaire? Paul dit, je fléchis le genou devant le Père. Il parle de la prière, il parle de l'importance de la prière et il dit, mais finalement, là, ce qui me connecte avec l'amour du Père, avec l'amour de Christ, c'est la prière, c'est ce lien, c'est ce qui me rapproche du Père. La prière, c'est ma foi.
Mais en même temps, il dit, ce n'est pas que simplement la prière. Je fléchis les genoux devant le Père. Et ça m'a interpellé parce que c'est vrai qu'on parle tellement, et il faut en parler parce que l'amour du Père est là. Et on parle de toutes sortes d'affaires dans le domaine du Père, et c'est vrai. Mais cette attitude devant le Père, je fléchis les genoux devant le Père. On parle de l'amour du Père, de la grâce du Père, la bonté du Père, et c'est vrai. Et on parle à travers cela des attitudes du Père envers nous. Mais quelle est notre attitude de nous envers le Père? Et moi je crois que plus nous fléchirons, plus nous respecterons, plus nous serons conscients de l'amour du Père, la grâce du Père, la grandeur, la richesse du Père, plus nous fléchirons les genoux devant le Père. Et je crois que là, au-delà d'une condition physique, au-delà d'une position physique, on sait les uns les autres que même si, gloire à Dieu, si tu as envie de te mettre à genoux pour prier, c'est une bonne chose. Mais on sait avant tout que la position, c'est la position du cœur. On peut louer debout, on peut louer assis, on peut louer en dansant, gloire à Dieu. Mais l'important, c'est là. Ça vient de là. Je fléchis les genoux devant le Père. Le psaume 95 nous dit ceci, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. » Et il dit, « Fléchissons le genou devant notre Créateur. » Et là, on se rend compte qu'il y a une différence entre le Créateur et le Père. Parce que la Bible nous dit que le Créateur est le Créateur de tout être humain. Il est le Créateur de toutes choses. Il est le Créateur de la terre. Mais si Dieu est le Créateur de tout être humain, il n'est pas le Père de tout être humain. Il devient mon Père lorsque je passe par son Fils. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pour ça que Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Il a compris qu'il y avait un moyen pour accéder à l'amour du Père, à l'amour de Christ, c'est le Christ. Et ce matin, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Dieu est le créateur de tout être humain. Mais est-ce qu'il est mon Père? Et pour que Dieu devienne mon Père, Dieu le Père, j'ai tellement besoin que Jésus soit mon Sauveur, mon Seigneur. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas parce que je vais venir à l'église que Dieu est mon Père, mais c'est parce que j'ai reconnu son Fils comme celui qui a donné sa vie à la croix pour moi. C'est ça l'amour de Christ, l'amour du Père. Oui, Dieu est le créateur de tout être humain sur la terre, alléluia. Mais est-ce qu'il est mon Père? Et Paul ne dit pas, je fléchis devant les genoux devant le Créateur. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Et moi, je souhaite avec vous ce matin qu'on entre dans cette dimension du Père, ce Père qui m'aime, ce Père qui est bon, ce Père qui est miséricordieux, ce Père qui est juste, ce Père qui me donne la paix, sa paix, ce Père qui est tellement bon envers moi. Et je me rends compte que lorsque je passe par son Fils qui est mort à la croix, c'est à ce moment-là que Dieu devient mon Père. Et j'ai tellement besoin de fléchir les genoux devant mon Père. Comment entrer dans la dimension, c'est ça. Prier le Père, c'est le privilège de la nouvelle alliance. Dieu n'est plus mon créateur seulement, il est devenu mon papa, alléluia. Il me l'a prouvé à travers son Fils. Tu peux cliquer, Luc? Prier le Père, c'est le privilège de la nouvelle alliance. Mais si c'est un don, parce qu'il dit, je fléchis les genoux devant le Père, de quel tire son nom, toute famille dans les cieux, et il dit, afin qu'il vous donne. Et je me rends compte ce matin que c'est tellement bon pour nous. Non, c'est pas comme les astronautes, pas besoin d'études, pas besoin d'avoir un cerveau à 20 étages. C'est un don d'entrer dans l'amour de Christ. Ça me bénit tellement de savoir ce matin que pour entrer dans l'amour de Christ, c'est pas sur mes mérites, c'est pas sur mes capacités, c'est pas sur mon intelligence, c'est pas sur mes richesses. C'est pas parce que je vais être simplement bon, je vais faire des œuvres extraordinaires. Non, c'est une grâce, c'est un don qui vient de sa richesse. Et c'est pour ça que ce matin, oui, c'est une entrée possible pour tous. C'est pas réservé à une élite, à une religion spéciale sur la terre. Non, c'est réservé à tout homme et toute femme sur la terre d'entrer dans l'amour de Christ. Simplement en fléchissant les genoux devant le Père et de réaliser que c'est un don, c'est une grâce.
Ce n'est pas par mes capacités, c'est simplement parce qu'il m'aime. C'est un don, c'est une grâce, c'est son amour, béni soit son nom. Alors tu peux cliquer. La largeur de l'amour de Christ, c'est considérer les personnes sans différence. Et j'aimerais voir avec vous ce matin qu'entrer dans l'amour de Christ, tout de suite on a les yeux vers le ciel et tout de suite c'est comme si que c'était une voie à sens unique. C'est Dieu envers nous, gloire à Dieu, j'ouvre les bras, j'entre dans la largeur, j'entre dans la longueur, j'entre dans la profondeur, j'entre dans la hauteur de l'amour de Christ. Et c'est à sens unique, c'est Dieu pour moi, l'amour du Père pour moi, l'amour du Christ qui descend sur moi, sur ma vie, sur ma famille. Et j'aimerais regarder avec vous ce matin que ce n'est pas à sens unique, c'est à double sens. Et que entrer dans l'amour de Christ, dans les 4 dimensions de l'amour de Christ, ce n'est pas simplement du ciel vers la terre, mais c'est du ciel vers la terre, afin qu'il y ait de la terre vers le ciel, mais aussi qu'il y ait un impact à travers chacun de nous. Et s'il y a la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ sur moi, c'est pour que moi aussi je la vive avec les autres. Ce n'est pas simplement j'attends que ça descende. Et lorsque vous regardez ce texte, c'est extraordinaire parce qu'on se rend compte que ce n'est pas pour rien s'il nous est parlé de la largeur, s'il nous est parlé de la longueur, s'il nous est parlé de la profondeur et de la hauteur. Non, c'est chronologique. C'est chronologique. On est obligé, pour arriver à la hauteur, ça commence premièrement par la largeur. Et on ne peut pas arriver dans la dimension de la hauteur, dans l'infinie grandeur de Dieu, sans être premièrement passé par la largeur de l'amour de Christ. Et j'aime tellement cette version du Semeur, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. J'aime tellement cette version du Semeur où il dit « oui ». Et lorsque vous regardez la traduction du « oui », littéralement, que ce soit dans le grec, plus dans le grec encore que dans l'hébreu, littéralement, il dit « le oui » est traduit par « en vérité » ou « amen ». C'est comme si vous dites « amen, c'est vrai, c'est la vérité, Dieu m'aime ». Quelle affirmation, mes amis! Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui! Ce n'est pas une interrogation, peut-être que oui, peut-être que non. C'est une affirmation. Oui! Dieu a tant aimé le monde. Oui! Dieu m'aime tellement. La preuve, c'est qu'il m'a donné son Fils. Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient tous la vie éternelle. Gloire à Dieu. La largeur de l'amour de Christ. Je parlais avec quelqu'un, une personne dernièrement, et puis à travers des situations qu'on a vécues avec ma famille, etc., c'était un peu une chose compliquée, et la personne lui disait, mais je ne comprends pas, une personne qui est au Seigneur depuis des années, puis cette personne me disait, mais je ne comprends pas quand même, avec ce que vous faites, et puis voilà, et puis vous servez Dieu, et puis tu es pasteur, et comment se fait-il que ces choses-là t'arrivent? Mais je me dis, mais c'est pas qu'elle doutait de l'amour de Christ, mais elle se posait des... Non, mais c'est pas normal. Mais j'aimerais vous dire les uns les autres, heureusement pour nous, que l'amour de Christ ne dépend pas de nos circonstances. L'amour de Christ ne dépend pas si j'aime plus ou si j'aime moins. Mais la Bible me dit, Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Et cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés le premier. Et l'amour de Christ, du Père sur moi, ne dépend pas premièrement de mon amour pour lui. Premièrement, il m'aime. C'est ça la dimension, la largeur de l'amour de Dieu. Dieu ne m'attend pas pour m'aimer. Avant que je l'aime, il m'aimait déjà. Tu peux cliquer, Luc, j'aime tellement ce verset. Dans Éphésiens, encore verset 1er, verset 4, chapitre 1er, verset 4, il dit, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mes amis. Et là, ça nous montre qu'on ne mérite rien de l'amour de Dieu, on ne mérite rien de l'amour du Père, on ne mérite
mérite rien finalement par nous-mêmes de l'amour de Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait les galaxies, tout ce que vous voulez, le Père même. Et voilà pourquoi il m'a donné son Fils. Voilà pourquoi il prévoyait. Il dit avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayons regardé prédestinés. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et là, ça nous parle de la largeur de l'amour de Christ pour les uns et pour les autres. Et ce matin, que l'on sache, que tu saches, et ne te pose pas de questions, ne reste pas dans la culpabilité où le diable aurait te dire que non, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'aime plus. Avec ce que tu as fait cette semaine, Dieu ne t'aime plus. Avec ce que tu as fait l'année dernière, Dieu ne t'aime plus. Dieu t'aime. Et justement, ce n'est pas parce que Dieu m'aime que je peux continuer à vivre dans le péché, mais c'est parce qu'il y a une solution à travers le Christ. Et la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et ça serait une folie, Paul en parle, il dit mais ça serait une folie parce qu'on vit dans la grâce, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Je suis sauvé, faisons n'importe quoi. Alléluia, mon salut est acquis pour l'éternité. Je peux faire n'importe quoi. Relisez la Bible, mes amis. Relisez la Bible. Dieu m'aime. Et c'est pour ça qu'il me donne une solution à travers la grâce de son Fils. Je suis pardonné. Je suis purifié de tout péché. Et je réalise ce matin la grâce de Dieu, la largeur de l'amour de Christ. Dieu ne t'a pas attendu pour t'aimer. Dieu ne t'a pas attendu pour s'intéresser à toi. Il n'a pas attendu que tu t'intéresses à lui pour qu'il s'intéresse à toi. Avant la fondation du monde. Ça vient tellement me chercher ce verset. Avant la fondation du monde, Dieu t'a élu. Dieu t'a élu. Avant la fondation du monde, ça c'est la largeur. Avant la fondation du monde, des galaxies, plus grand que la galaxie, l'amour du Père. Jésus. Il nous a prédestinés. Mais en même temps, je réalise la grâce pour chacun de nous. Et lorsque je lis la Bible, c'est extraordinaire parce que vous voyez qu'il y a des hommes et des femmes dans la Bible qui ne pouvaient pas mettre les pieds dans la synagogue. Ils ne pouvaient pas mettre les pieds dans le temple. Et la Bible nous parle de cela, des gens de mauvaise vie, les publicains, les gens de mauvaise vie. On dirait les tordus de la vie. Mais la Bible nous dit que ces gens-là s'approchaient de Jésus. Et que Jésus les bénissait parce qu'ils venaient à lui. Mais je dis aujourd'hui, la largeur de l'amour de Christ, c'est ça. C'est que Dieu nous a acceptés. On est venu à lui tel qu'on était, tellement il nous aimait. Il nous aime, il change nos vies. Lorsque je regarde l'Évangile, je me rends compte que ces gens-là ne pouvaient pas atteindre, ne pouvaient pas mettre les pieds à cause de leur vie. Non, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'Église. Je dis gloire à Dieu parce que c'est ça la largeur de l'amour de Christ. C'est que l'Église est ouverte à tous et à toutes. Lorsque vous lisez Acte 10, pourquoi considérer les personnes sans différence? Dieu même, Dieu tel que je suis, Dieu s'est intéressé à moi pour me changer, me transformer, me donner la vie telle que je suis. Mais la largeur de l'amour de Christ, ça nous amène aussi dans cette dimension de l'amour de Christ pour les autres. Et j'ai bien aimé parce que lorsque Pierre va parler, vous savez, à un moment donné, Pierre va avoir une vision. On sait que Pierre, il y a encore un problème avec, il y a les Juifs, puis il y a les autres. Puis Pierre, il a du mal avec ça. Pierre, oui, que nous, les Juifs, on soit sauvés, pas de problème. Mais les autres, c'est une autre affaire. Il y avait un problème. Et à un moment donné, la Bible nous dit dans Acte 10 qu'il a eu une vision, une grande nappe. Et sur cette grande nappe, il y avait des reptiles, des animaux impurs. Et là, le Père lui parle, il lui dit, tue et mange, Pierre. Et Pierre dit, non, jamais rien de souillé. 2 fois, 3 fois, tue, Pierre, et mange.
Et à un moment donné, Pierre va dire, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Est-ce qu'on est conscient ce matin que Dieu ne fait exception de personne? Et Dieu va dire à Pierre, mais ne regarde pas comme souillé ce que j'ai déclaré pur. Et mes amis, c'est ça la largeur de l'amour de Christ. Parce qu'on a encore nos yeux humains. On a encore cette nature humaine en nous de regarder, de juger. Ne regarde pas comme souillé ce que j'ai déclaré pur. Et je crois que ce matin, on en est là les uns les autres à travers la grâce de Dieu, l'amour de Christ. Ce n'est pas à nous de juger quelqu'un comme souillé si Dieu le déclare pur. C'est dans la Bible. Et on se rend compte à travers cela que ce n'est pas simplement le fait, tu es pécheur, tu vis dans ton péché, gloire à Dieu, Dieu te voit pur. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est d'ouvrir nos bras à la largeur de l'amour de Christ, en réalisant qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Tous sont aimés de l'amour du Père. Comme tu es aimé, et comme je suis aimé. Et ça nous montre les uns les autres qu'à travers la nature humaine, à travers les hommes, à travers les femmes, on doit les aimer de l'amour de Christ. Quelle que soit leur vie, quelle que soit d'où ils viennent, quelles que soient les choses qu'ils font, ils ont besoin d'être touchés par la grâce de Dieu et d'être sauvés. C'est ça la largeur de l'amour de Christ. Et entrer dans la dimension de l'amour de Christ, c'est considérer les personnes comme Dieu le fait, sans différence. Ce n'est pas toujours lui sur moi, mais c'est moi avec les autres. Ne considère pas comme souillé, dit Dieu, ce que j'ai déclaré pur. Alors je dis gloire à Dieu ce matin que nous, on est là pour ouvrir nos bras. Non pas pour dire à la personne, tu sais, tu étais dans le péché, mais t'inquiète pas, la grâce de Dieu est là, alléluia, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que le salaire du péché, mes amis, c'est dans la Bible, il faut le prêcher, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, alléluia. Notre rôle, c'est d'ouvrir nos bras à tous et à toutes, de les aimer et de leur parler de l'amour de Christ, afin qu'eux aussi entrent dans cette dimension extraordinaire. Ouais. Dieu a tant aimé, oui, c'est une affirmation, mais considérez les personnes sans différence. Tu peux cliquer? La largeur de l'amour de Christ, c'est bon Luc? Et puis après, il nous parle de la longueur de l'amour de Christ. Ça, c'est notre espérance. La Bible dit, Jérémie 31:3, dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. La largeur de l'amour de Christ pour une durée illimitée. Comprenez la chronologie? C'est pour ça que l'on parle de l'intensité, de la largeur. Et ce n'est pas pour un petit peu de temps, c'est pour l'éternité, parce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et l'amour du Père, ce n'est pas quelques minutes par jour, ce n'est pas quelques heures par jour, c'est 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre, la longueur de l'amour de Christ. Est-ce qu'on est conscient ce matin qu'au-delà de la terre et de l'amour qu'on peut déployer pour une personne, jamais, 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 cet amour-là n'atteindra l'amour de Christ. Jamais. Et il dit, il faut comprendre, entrer dans la largeur, mais il faut entrer dans la longueur de l'amour de Christ. Dès les temps reculés. On parlait tout à l'heure de ce passage où il nous est parlé dans Éphésiens 1 avant la fondation du monde, avant les galaxies, avant tout. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous avait prédestinés au salut avant. Et maintenant, il nous parle de l'éternité. Vous imaginez la longueur? Waouh! Ça nous parle, ça c'est notre espérance. J'oserais dire aussi, ça va vous rassurer, moi aussi, ça nous parle la longueur de l'amour de Christ, ça nous parle de la patience de Dieu. Est-ce que vous êtes patient avec vos enfants?
Est-ce que ça vous arrive parfois de perdre patience? Mais vous êtes patient quand même. Même quand vos enfants font des niaiseries, ça ne vous empêche pas de les aimer. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la longueur de l'amour des parents pour leurs enfants. Et j'aimerais vous dire, les enfants et les jeunes, vos parents vous aiment. Alléluia. Il y a une longueur. Et c'est la même chose avec Dieu, avec notre Papa du ciel. La longueur de l'amour de Christ. Il n'y a pas de fin. On l'entend à travers la société, à travers parfois des films, à travers « Ah ben, je t'aime plus !» Jamais vous n'entendrez ça de la part du Père sur votre vie. La longueur. Et j'ai besoin de rentrer dans cette dimension de la longueur de l'amour de Christ sur ma vie. Il nous a aimés avant, il nous aime aujourd'hui, il nous aimera demain. La longueur de l'amour de Christ, c'est notre espérance. Et en même temps, je dis gloire à Dieu c'est la patience de Christ. 2 Pierre 3 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de les promesses, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. Vous imaginez la longueur? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et je dis gloire à Dieu ce matin pour la longueur de l'amour de Christ. Dieu use de patience. Dieu use de patience envers chacun de nous. Que de fois j'ai refusé l'appel de Dieu. Combien de temps j'ai refusé de donner ma vie à Christ pendant des mois, pendant des années avant de le faire. Mais je dis gloire à Dieu pour la patience de Christ à mon égard. Puis je dis gloire à Dieu pour la patience de Christ à votre égard. Parce que les uns les autres, on a un témoignage et parfois pour certains c'est plus rapide, parfois pour d'autres c'est plus long. Peut-être que même certains attendent encore le salut de leur famille. De l'époux, de l'épouse, des enfants, des petits-enfants. Alors j'ai une bonne nouvelle, ça la patience, c'est notre espérance. La patience de Dieu, c'est notre espérance. Et même si peut-être il y a encore du refus, même si peut-être encore aujourd'hui, on ne veut pas, on met la main, non, on ne veut pas de Dieu, non, on ne veut pas de la grâce de Dieu, non, je veux mener ma vie, je ne veux pas toutes ces affaires-là, ça n'empêche pas Dieu de continuer d'aimer la longueur. Dieu t'aime, il aime ta vie, il aime ta personne, il aime ta famille, il y a un plan pour ta vie, il y a un plan pour ta famille, la longueur. Et je dis gloire à Dieu parce que on a besoin d'entrer dans cette dimension de la longueur, de l'amour de Christ. C'est notre espérance. Tu peux cliquer, Luc. C'est notre espérance. Et je dis gloire à Dieu parce que ça, c'est l'amour de Christ, la longueur de l'amour de Christ, c'est comme une route sans fin. Il a fallu que je vienne au Canada, vous savez, parfois pour être sur une route, j'ai l'impression que vous êtes parfois parfois c'est un petit peu en hauteur, et là vous voyez une route, là c'est interminable, ça ne finit pas cette affaire-là, c'est comme Jésus, c'est éternel. Ça ne finit pas, c'est une... Mais oui, c'est ça la longueur de l'amour de Christ, c'est éternel. Ça ne finit pas. Il n'y a pas de fin. Et je dis avec vous ce matin, mais c'est à nous d'avoir cette vision de l'amour, de la longueur de l'amour de Christ. Et c'est la patience de Christ pour moi, la patience de Christ pour ceux pour lesquels je crie, la patience de Christ. La longueur de l'amour du Père, il est toujours là. Tu peux cliquer? C'est notre espérance. Pourquoi? Parce que j'ose dire ce matin que parfois certains attendent une réponse. On attend une bénédiction, on a prié, et puis il y a quelque chose que je prie, j'aimerais tellement que ça bénisse ma vie, j'aimerais tellement que ça bénisse mon couple, j'aimerais tellement que ça bénisse toute ma famille, mais on attend. On attend. On prie, on attend. Parfois c'est quelques semaines, parfois c'est quelques mois, parfois c'est des années. Et ce qui me rassure ce matin, c'est la longueur de l'amour de Christ. Parce que Dieu ne lâche pas l'affaire. Et toi qui pries, Dieu ne lâche pas l'affaire.
Et toi qui peut-être parce que c'est long, c'est compliqué, c'est tellement long. Et lorsqu'on attend quelque chose de primordial pour nous, c'est tellement long. Et parfois c'est tellement long qu'on peut jusqu'à le diable mettre des choses dans nos cœurs, nous faire douter de l'amour du Père, nous faire douter de la bonté du Père, nous faire croire que le Père nous a abandonnés. Alors je vous donne ce texte ce matin, je suis convaincu qu'il y a une personne qui a besoin de le recevoir. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et il dit, mais même quand elle l'oublierait moi, je ne t'oublierai pas, dit Dieu. La longueur. Même si le temps est là et on a l'impression que ça continue, c'est dans la longueur, on attend, c'est long. Dieu dit, moi je ne t'oublierai pas. Voici, parce que je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant moi. La longueur. La longueur. Et je dis ce matin, merci Seigneur pour cette dimension de la longueur de l'amour du Père à travers le Christ. Même si tu attends, même si c'est long, tu pries, tu attends la grâce de Dieu, c'est long, c'est une longueur. Mais j'aimerais dire que la longueur de l'amour de Christ, elle est encore plus grande que ta longueur. Et même si tu as l'impression que le Père t'a oublié, c'est long. Le Père ne t'a pas oublié. Parce que son amour, c'est plus long encore que ton attente. Combien même elle l'oublierait, Dieu dit, moi, je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé sur mes mains. Et comment le Père nous a gravés sur ses mains? Ça nous parle de la croix, ça nous parle de Christ. Il a été cloué pour nous. Et lorsque le Père me regarde, je dis, gloire à Dieu, est-ce que vous vous rendez compte ce matin? Il y a plus de 2000 ans que Christ est mort à la croix, mais son amour est toujours aussi efficace. Sa grâce est toujours efficace. Sa puissance, sa bonté est toujours efficace pour chacun de nous. Alors il y a peut-être des promesses, il y a peut-être des attentes, il y a peut-être des réponses, des choses qu'on attend, c'est long. Mais gloire à Dieu, son amour est là. C'est la longueur de l'amour de Christ, c'est notre espérance. Tu peux cliquer? La profondeur de l'amour de Christ. Oui, c'est exprès qu'on ne voit pas grand-chose. J'aime tellement ce texte du psaume 130. Cantique des degrés. Alors c'est un paradoxe parce que lorsqu'il nous est dit cantique des degrés, littéralement c'est cantique qui nous fait aller vers le haut. Et là il dit cantique, qu'est-ce qui me fait aller vers le haut lorsque je suis au fond de l'abîme? Quelle différence, quel contraste entre le fond de l'abîme et le cantique des degrés qui me fait aller plus haut. C'est les chants lorsqu'on allait à Jérusalem en pèlerinage. On chantait chants pour nous emmener plus haut. Et moi je dis gloire à Dieu parce que les uns et les autres, parfois on vit des temps d'abîme, on vit des temps de profondeur, on vit des temps compliqués. Mais gloire à Dieu pour les solutions de Dieu qui nous permettent d'aller plus haut. Cantique des degrés, du fond de l'abîme. Et la traduction, ça va encore plus loin. Littéralement, le mot abîme est traduit par gouffre. Gouffre, extrême profondeur. Il dit, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et là, regardez le gouffre, l'abîme, la profondeur. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. La profondeur de l'amour de Christ, c'est quoi? C'est dans l'état où tu étais avant de venir à Christ. Et moi, ce qui me bénit à travers ma vie, votre vie, mais à travers ce passage, c'est vraiment ça. Il dit au fond de l'abîme, le gouffre, là où les hommes ne peuvent pas venir me chercher, là où les hommes ne peuvent pas atteindre, je crie. Et là, même dans la plus grande profondeur où vous étiez, ça n'a pas empêché le Père de vous écouter. Quelle que soit la profondeur de mon péché, quelle que soit la profondeur dans l'état où j'étais, dans le péché dans lequel j'étais, ça n'a pas empêché le Père de m'entendre, crier à lui et de venir me chercher. Tu peux cliquer, Luc? Je me dis, mais merci Seigneur. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. Je l'ai tiré avec des liens d'humanité,
avec des cordages d'amour. Pourquoi vous êtes là ce matin? Au-delà de la profondeur, dans l'état où vous étiez, quel que soit l'état où vous étiez, dans la profondeur de votre péché, vous avez crié à Dieu. Et merci Seigneur, il est venu vous chercher, il est venu vous tirer dans des cordages d'amour, les profondeurs de l'amour de Christ. Et là encore, ça me bénit non seulement pour moi-même. Et pourquoi je vous parle de ça ce matin, la profondeur de l'amour de Christ, et cette profondeur qui est venue vous chercher là où vous étiez. Pourquoi? Pour que ce matin, vous n'oubliez pas d'où vous avez été tiré. Parce que lorsqu'on est habitué, on vit dans la grâce, merci Seigneur, on a tellement tendance à vite oublier ce qu'on était. Mais lorsqu'on se souvient d'où on a été tiré, je peux vous dire que notre reconnaissance, elle se multiplie. Si la grâce de Dieu ne nous avait pas tiré de la profondeur de votre péché, de votre état, vous seriez où ce matin? Est-ce que tu serais marié? Est-ce que tu aurais des enfants? Est-ce que tu serais heureux? La profondeur de l'amour de Christ. On s'habitue tellement lorsque tout va bien. Et puis on s'habitue tellement que parfois, c'est normal. Non, c'est une grâce. Quelle que soit votre vie aujourd'hui, votre situation, n'oubliez jamais d'où Dieu vous a tiré. Afin qu'on ne tombe pas dans « c'est normal », ça fait partie de la vie, c'est normal, Dieu me bénit, c'est normal. Regarde aujourd'hui ta vie, regarde ta famille, regarde ta maison, regarde ce que tu as, regarde ton travail, c'est une grâce. Mais si on oublie d'où on vient, comment être reconnaissant? Si on oublie de là où Dieu nous a tirés, les profondeurs où nous étions, comment être reconnaissant? Comment bénir le Père? L'homme de Dieu disait, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. La profondeur. Et je dis merci Seigneur ce matin pour la profondeur de son amour. Il est venu nous chercher là où nous étions. Je regardais un peu au niveau des océans. Ils disent que au niveau des océans, c'est à peu près 3700 mètres de profondeur. L'homme ne peut pas y aller. 3700 mètres de profondeur. Et puis j'ai regardé ça, j'ai vu qu'il y avait, ça s'appelle j'ai noté ça. Ça s'appelle la fosse des Mariannes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La fosse des Mariannes. 11 000 mètres. Une fosse, c'est au nord des Philippines, dans l'archipel. Plus de 11 000 mètres de profondeur. 11 000 mètres. Et là, ils disent que oui, certainement, il y a de la vie, mais tellement il y a un poids à cause de l'eau, certainement qu'il y a des poissons, mais il y a tellement une masse. Et puis c'est dans les ténèbres les plus comblées, il y a tellement une masse que même les poissons ne peuvent pas remonter. Ils ne peuvent pas. Ils sont comme écrasés au fond. Est-ce que vous imaginez de là où Dieu vous a tiré, mes amis? Aucun homme n'était capable de vous en sortir. C'est ça le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est les ténèbres. Personne n'était capable de nous sortir de là. Personne n'était capable de nous sortir de nos folies, de nos fautes. Personne n'était capable de nous sortir de cet état-là. C'est plus que 11 000 mètres de profondeur encore. Aucun homme, aucun parti politique, aucune religion n'était capable de faire. Seul l'amour de Christ, avec des cordages d'amour. Le Père nous a tirés de la profondeur, la noirceur de notre péché. La profondeur. Et cela m'amène à nous dire, mais c'est ça, il faut que jamais on oublie d'où l'on vient, pour dire merci Seigneur pour ce que je suis. Et j'aimerais vous dire ce matin, vous êtes ce que vous croyez que vous êtes. Et vous deviendrez ce que vous croyez que vous deviendrez. Si vous croyez que vous êtes médiocre et que vous allez rester médiocre, ça va arriver. Mais si vous croyez ce matin que vous êtes fils et filles de Dieu, c'est vrai. Vous êtes ce que vous croyez.
Et si vous croyez ce matin que le Père est capable de vous changer, de vous transformer encore, de vous bénir, vous le deviendrez. Vous êtes ce que vous croyez. Et vous deviendrez ce que vous croyez à travers la parole de Dieu. J'étais dans la profondeur, personne ne pouvait m'arracher de là, mais le Père l'a fait. Le Père me l'a fait dans sa grâce. La Bible nous dit, nous étions morts dans nos péchés, mais tu nous as ramenés à la vie. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu qui est riche à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a arrachés et il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous croyez ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous croyez, que lui dit la parole de Dieu. Et vous serez, et vous deviendrez ce que vous croyez dans la parole de Dieu. Et si ce matin vous croyez ça, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, ça nous parle encore de l'éternité, de la longueur, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Waouh! Mais en même temps, la profondeur de l'amour de Christ, ça m'aide à rester humble. Parce que si j'oublie d'où j'ai été tiré, comment Dieu m'a arraché de l'endroit où j'étais spirituellement, je risque de regarder les autres un peu de haut. J'aime ce texte. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ça la profondeur de l'amour de Christ. Et je réalise ce matin ce que j'étais, ce que Dieu a fait de moi. Et je dis à travers les uns et les autres, merci Seigneur de me garder dans cette humilité. Tu peux cliquer, Luc? La hauteur de l'amour de Christ, c'est entrer dans l'infini de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jésus lui dit, c'est à Nathanaël qu'il dit ça, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. J'aimerais vous dire ce matin que, bibliquement, on l'a lu à travers le texte d'Éphésiens, il n'y a pas de hauteur sans profondeur. Il n'y a pas de hauteur sans profondeur. Il dit, à travers le texte qu'on a lu ce matin, il dit afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous compreniez. Donc qui dit enraciné parle de profondeur. Et alors là, il parlait du monde végétal, puis après il est parlé du monde de l'architecture. Mais l'un ou l'autre, on sait que avant de voir un arbre, il y a les racines, et puis plus les racines s'étendent en profondeur, plus l'arbre va être visible de l'extérieur. Mais une fondation, c'est quoi? Pour une maison, c'est la même chose. Avant d'élever une maison, il y a quoi? Il y a les fondations. Il n'y a pas de fondation avant qu'il y ait un édifice. Et ça nous montre les uns les autres que la hauteur de l'amour de Christ, ça passe par une profondeur dans l'amour de Christ. Comment je peux aller plus loin, plus haut, dans l'infini de l'amour de Christ, si je ne vais pas dans la profondeur de l'amour de Christ à travers l'enseignement de sa parole, à travers la présence du Père, à travers la communion avec lui, à travers la prière? C'est pas magique, mes amis. Et plus nous irons en profondeur, plus nous chercherons en lui, plus Dieu va nous élever. Et nous allons connaître de plus en plus la hauteur de l'amour de Christ. C'est pas magique. La hauteur de l'amour de Christ. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors lorsque vous regardez le livre de la Genèse, il nous est parlé d'un certain homme, il s'appelle Jacob. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bonhomme-là. Un peu spécial, hein?
Jacob le menteur, le supplanteur, tout ce que vous voulez. Et puis à un moment donné, alors qu'il s'est sauvé, il va avoir une vision extraordinaire. Et la Bible nous dit que là, dans cette vision-là, il y a une échelle dont le bas touche la terre et le sommet touche le ciel. Et la Bible nous dit que dans cette vision, il voit des anges descendre et monter par l'échelle, du haut vers le bas vers le haut. Et puis ça nous ramène dans la nouvelle alliance. Le texte de Jean 1 avec Nathanaël. Jésus lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut nous dire quoi ce matin? Ça veut nous dire que l'échelle, c'est Jésus. L'échelle, c'est Jésus, c'est ce qui relie le ciel à la terre. Et je dis gloire à Dieu ce matin, comment atteindre les hauteurs de la grâce de Dieu? C'est à travers encore le médiateur, c'est Jésus. Et il touche la terre et il touche le ciel à la fois. C'est extraordinaire, mais c'est ça la dimension de l'amour de Christ. Et je réalise qu'à travers Christ, il est cette échelle de la nouvelle alliance. Il est celui qui a touché la terre, il est celui qui touche le ciel, et il est celui qui me permet de toucher le ciel de la terre. Et j'ai une bonne nouvelle, pas besoin d'être un astronaute, pas besoin d'avoir une maîtrise ou un doctorat plus 10, simplement de le croire et de vivre avec Jésus. Jésus est le médiateur. Il touche la terre, il touche le ciel. Et il va dire à Nathanaël, mais vous verrez désormais le ciel ouvert, la grâce, la hauteur de Dieu. Alors je vous donne en parallèle avec la profondeur, la fosse que j'ai parlé tout à l'heure dans les mers, je vous donne juste une idée de la hauteur des galaxies. Les derniers recensements disent qu'il y a à peu près 2000 milliards de galaxies dans l'univers. 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Une galaxie ou Voie lactée, qu'est-ce que rien qu'une galaxie? Quelques centaines de milliards d'étoiles. Une galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Une galaxie, une année-lumière, c'est 9500 milliards de kilomètres. Ça veut dire quoi ce matin? Ça veut dire que la hauteur, c'est encore plus grand que la profondeur. Et j'ai travaillé fort avec ça. Ça veut nous dire qu'il n'y a pas de limite avec le Père. Tu rentres dans l'infini de sa grâce. Tu rentres dans l'infini de sa puissance. Tu rentres dans l'infini de son amour, de sa bonté, de sa paix, de ses miracles, de ses guérisons, de ses délivrances. Il n'y a pas de limite. C'est encore plus grand que la profondeur. Plus grand. Et ça me fait penser à Éphésiens 3,20, c'est entrer dans l'infini de Dieu. Parce que Éphésiens 3,20 nous dit Dieu peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons par la prière ou même de ce que nous pensons. Vous imaginez la dimension de l'amour de Christ? C'est pour ça que ce matin, on n'a pas le droit d'étriquer, on n'a pas le droit de limiter, on n'a pas le droit de se contenter, dire ça suffit comme ça. Non, il est le médiateur, il touche à la fois la terre et il touche le ciel. Et comme Jacob a vu les anges monter et descendre, mais je me dis, mais quel trafic! Mais aujourd'hui, c'est ça à travers Jésus, quel trafic! Vous ne le voyez pas, on ne le voit pas de nos yeux humains, mais à travers nos yeux spirituels, nous voyons l'échelle, nous voyons Jésus, et nous voyons le trafic, ça monte et ça descend. Et aujourd'hui, c'est des gens sauvés, aujourd'hui, c'est des gens guéris, aujourd'hui, c'est des gens délivrés, aujourd'hui, c'est des gens qui vont s'engager avec Jésus, aujourd'hui, c'est des gens qui vont peut-être être baptisés dans le monde entier. Quel trafic! Oh, que Dieu nous fasse voir l'échelle. Et je me dis, mais merci Seigneur. Et puis, lorsqu'on regarde le texte, ça part d'en bas et vers le haut. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu auras la foi, tu prieras, ça part d'en bas, ça va vers le haut et ça redescend en bas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et en même temps, cet infini, ça me remet en question. Ça me remet en question personnellement. Parce que la Bible nous dit, Colossiens 3, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut.
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous étiez morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu, mais quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça nous invite à aller plus loin. La Bible nous dit encore, l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qui nous presse? À le chercher, à mieux le connaître, à mieux le découvrir. Si donc tu es ressuscité avec Christ, mais cherche les choses d'en haut. Va plus loin avec Christ. Découvre-le encore, il n'y a pas fini. Et puis Dieu ne met pas de plafond, il dit non, c'est fini, t'arrêtes là, je ne t'en donnerai pas plus. Non, il n'y a pas de limite. Cherche. Si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et puis je dis une chose encore, tu peux cliquer? Regardez les choses d'en haut. Vas-y, reclique encore. Psaume 121. Lorsqu'on est en haut, on voit les choses différemment. En France, on a des belles montagnes, on a le toit de l'Europe, le Mont Blanc. Et lorsque vous êtes au pied du Mont Blanc, vous regardez, ouh, c'est haut. Mais lorsque vous prenez l'avion et vous êtes au-dessus du Mont Blanc, vous regardez le Mont Blanc et vous dites, ouh, c'est petit. Oui ou non? Mais c'est la même chose avec Christ. Plus tu vas être attiré vers le haut, plus tes yeux vont être fixés sur le Christ, sur la hauteur de son amour, de sa grâce, plus tu vas voir les choses différemment. Et tes montagnes, tu ne vas plus les voir comme insurmontables, mais tu vas les voir comme petites à travers l'amour de Christ. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Et c'est pour ça que David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Premièrement, question, je lève les yeux vers mes montagnes. Peut-être que ce matin, tu as des montagnes, tu dis, je lève les yeux vers les montagnes. Et là, une question, d'où me viendra le secours? Il lève les yeux plus loin. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est plus les montagnes qu'il voit, c'est la grâce de son Père. Et là, les montagnes, il ne les regarde plus d'en bas, il les regarde d'en haut. Et être dans les hauteurs de l'amour de Christ, c'est ça à travers ma vie de tous les jours, mes circonstances, mon couple, mes enfants, les difficultés, les finances, quelles que soient mes prières. Je ne regarde pas d'en bas, même si je suis là sur la terre. Par la foi, je les regarde d'en haut. C'est ça, prendre de la hauteur. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que vous vous rendez compte quand je parlais des galaxies tout à l'heure, mais la Bible nous dit que le Père, il tient le monde dans sa main. Non, je suis attaqué, moi, au nom de Jésus. C'est peut-être un vaisseau spatial. Je lève les yeux vers les montagnes d'où viendra le secours. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Regarde à la manière de la hauteur de Christ. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Regarde à la hauteur de Christ, regarde. Il est plus haut que tes montagnes, regarde. Il est ton ombre à ta main droite pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Waouh! C'est ça être dans la hauteur. C'est regarder de là-haut à travers lui. Et puis je finis avec cette conclusion. Tu peux cliquer, Luc? Clique encore. Il est dit afin qu'enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. J'ai été interpellé parce que lorsque vous regardez le mot comprendre, le verbe comprendre, vous puissiez comprendre. C'est fort parce que le verbe comprendre, littéralement dans le grec, c'est ça. C'est pas simplement je vais comprendre. Et nous, lorsqu'on parle comprendre, compréhension, c'est comprendre avec notre intelligence. Ah, j'ai compris. J'ai acquis quelque chose, j'ai compris, c'est une intelligence. Non,
Le verbe comprendre à travers le grec, c'est plus fort que ça. Littéralement, il dit afin que vous saisissiez. C'est s'emparer, c'est prendre, occuper la place, mettre la main sur quelque chose, atteindre l'amour de Christ. Et ça veut nous dire les uns pour les autres que, à travers le texte, il dit l'amour de Christ est là. Mais il dit afin que vous puissiez comprendre, littéralement, mais saisissez-le. Saisissez-le. Saisissez son amour, emparez-vous de son amour, prenez-le, occupez littéralement, il dit occupez la place, mettre la main sur, atteindre. Et moi je me dis qu'à travers nos vies, nos circonstances, c'est ça qui fait la différence. Quelles que soient nos vies, nos complications, nos situations difficiles, personnellement, au niveau familial, au niveau professionnel, quelles que soient les situations, lorsque je mets la main sur l'amour de Christ, la conclusion ne va pas être la même. Et lorsque je saisis l'amour de Christ, littéralement, c'est permettre, à travers ce que je vis, lorsque je saisis l'amour de Christ, je permets à l'amour de Christ de m'emparer de ma vie, de m'emparer de ma situation, de m'emparer de ma prière. Et lorsque l'amour de Christ s'empare, littéralement, elle prend la place. Et dans nos vies, ce qu'on a besoin, c'est que l'amour de Christ prenne la place. Et l'amour de Christ s'empare de nos vies, s'empare de nos situations, s'empare de nos circonstances compliquées. Mettre la main sur, et là j'atteins quelque chose. Afin que vous puissiez comprendre, afin que ce matin vous puissiez saisir, vous puissiez vous emparer, vous puissiez prendre, vous puissiez occuper la place, que vous puissiez mettre la main sur l'amour de Christ, afin d'atteindre les objectifs de Dieu dans votre vie. Tu peux cliquer, Luc? Alors ce matin, vas-y, clique. Je ne sais pas si vous avez besoin de la largeur de l'amour de Christ, de la longueur de l'amour de Christ. Peut-être que vous avez besoin de la profondeur de l'amour de Christ. Peut-être que vous avez besoin d'entrer de nouveau dans la dimension de la hauteur de l'amour de Christ. Mais la bonne nouvelle, comme le texte nous le dit, afin que vous puissiez comprendre, littéralement, saisissez. C'est à votre portée. Emparez-vous, saisissez, prenez la place. Laissez l'amour de Christ prendre la place. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier le Seigneur. On va prier. Oh, je te bénis, Papa du ciel. Et je te rends grâce ce matin pour la dimension de ton amour. Je te dis merci pour la dimension de ton amour, ces 4 dimensions extraordinaires. Seigneur, on veut vraiment mettre la main là-dessus. On veut vraiment mettre la main, nous emparer de l'amour de Christ et laisser l'amour de Christ nous emparer, s'emparer de nous. L'amour de Christ s'emparer de nos situations, de circonstances, vos personnels, familiales, professionnelles, je ne sais pas, spirituelles. Mais je dis gloire à Dieu ce matin pour l'amour de Christ. L'amour du Père manifesté dans le Christ. Seigneur, ce matin, si quelqu'un a besoin de cette largeur, qu'il réalise que oui, il est tellement aimé de la part du Père qu'il puisse le vivre. Ne doute pas de l'amour du Père ce matin. Je veux dire à quelqu'un, tu as ta place ici. Je veux dire à quelqu'un, tu as ta place dans les bras du Père. Laisse pas le diable te diminuer, te dévaloriser, te dire non, non, tu n'as plus rien à faire ici. Tu n'as plus rien à faire dans les bras du Père, tu n'étais pas digne. Je dis de la part de Dieu à quelqu'un ce matin, ce texte qu'on a lu, dès avant la fondation du monde, Dieu t'avait déjà prédestiné dans son amour. Alors ce matin, sens-toi aimé. Sens-toi aimé. Sens-toi aimé. Et que l'Église ouvre ses bras aussi pour quiconque dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. La largeur de l'amour de Christ. Fais ouvrir les bras et dire merci Père.
m'avoir aimé et nous permettre d'aimer sans différence. Pas une question d'âge ici, pas une question au niveau social, pas une question d'ethnie. C'est une question de l'amour de Christ. Dieu a tant aimé le monde. Oui, c'est une certitude, Dieu m'aime. Seigneur, guéris nos yeux, afin que nous ne fassions pas de différence à travers l'être humain, mais que nos bras s'ouvrent à travers l'amour de Christ pour pouvoir nous accepter, nous aimer, afin que d'autres encore soient sauvés. Je prie ce matin pour que ton amour, Seigneur, soit développé encore en nous. Merci pour la longueur de ton amour, Seigneur. Je prie ce matin. Je sais qu'il y en a, il n'y a pas besoin d'être prophète. Tu attends une réponse, c'est long, c'est compliqué, c'est long. Tu pries, tu crois, mais c'est long, c'est long. Alors reçois Ésaïe 49 ce matin, reçois-le. Combien même une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu dit, mais moi, je ne t'oublierai pas. Je ne t'abandonnerai pas, parce que je t'ai gravé sur mes mains. Ta vie, ta situation est gravée sur les mains du Père, à travers la croix. C'est long, tu dis c'est long. Je me fatigue, je m'épuise à attendre, c'est long. Mais la longueur de l'amour du Père est là. Et c'est ton espérance ce matin. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir au moment où il le veut. Rien. Ce matin, réalise l'amour et la longueur de l'amour du Père pour ta vie. Ce matin, bénis Dieu. Bénis Dieu pour ce que tu es là dans ce lieu. Bénis Dieu, même si tout n'est pas parfait, mais dis gloire à Dieu ce matin. Il est venu te chercher, il t'a tiré avec des cordages d'amour dans la profondeur de ton péché, dans la boue de ton péché, il t'a tiré. Bénis Dieu pour ta vie ce matin. Bénis Dieu pour ta vie. Dis-lui merci pour ta femme, pour tes enfants. Dis-lui merci pour ce que tu as, ton travail, ta santé, tes finances. Tu as du fun. Alors dis gloire à Dieu ce matin, bénis-le. Réalise si tu n'avais pas tiré de la boue du péché. Réalise si Dieu ne t'avait pas tiré à travers des situations quelconques qui étaient là prêtes à te briser, à t'anéantir, à mettre un chaos dans ta vie. Il t'en a sorti par sa grâce. Tu es là ce matin, tu es là. Tu es là et tu profites de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de complications. Mais ça veut dire que même à travers tes complications, s'il a su te tirer, t'arracher dans tes cordages d'amour, à combien plus fort il te tient dans sa main. Bénis-le ce matin. Bénis-le pour ce qu'il a fait de toi. Tu es ce que tu crois et tu deviendras ce que tu crois. Seigneur, fais-nous atteindre encore les hauteurs spirituelles. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. On veut atteindre encore les hauteurs parce que tu es ce lien, tu es ce médiateur. Bénis. Seigneur, je bénis ton nom ce matin de ce qu'il n'y a pas de limite. Et oui, parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors on recherche les choses d'en haut sans limite. On ne met pas de plafond, on en veut plus. Seigneur, je te demande ce matin de nous mettre la vision. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Goliath regardait David. Et la Bible nous dit que Goliath voyait David tellement petit qu'il l'a pris pour un chien. Mais la Bible nous dit que David a regardé le Philistin d'une autre manière. Alors qu'Israël reculait lorsque le Philistin arrivait, David a regardé par la foi le Philistin. Il a dit, toi tu viens avec tes armes, etc. Mais il dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Il le regardait d'en haut. Et c'est lui, la montagne, qui est tombée. Seigneur, donne-nous la vision de David ce matin.
quels que soient nos géants, quelles que soient nos montagnes, nous voulons prendre de l'altitude spirituelle par la foi et réaliser que tu es au-dessus de tout Goliath, au-dessus de toute montagne, même au-dessus de l'Everest. Seigneur, donne-nous cette vision spirituelle. Et ce matin, nous ne nous laissons pas écraser par la hauteur, la hauteur de la montagne, cette forteresse qui se dresse devant nous. Seigneur, nous portons les regards vers le ciel, vers en haut. Nous portons les regards vers le Christ, celui qui a vaincu la mort. Et ce qui me rassure ce matin, c'est que oui, ton amour est plus fort. Tu nous dis que l'amour, c'est plus fort que la mort. Alors je dis gloire à Dieu ce matin parce que c'est ton amour qui a le dernier mot. Et je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur ce matin, dans la dimension de ta grâce et de ton amour. Mets la main sur l'épaule de ton voisin ce matin, on va prier. As-tu besoin de la dimension de la largeur? As-tu besoin de la dimension de la longueur? As-tu besoin de la dimension de la profondeur et de la hauteur? Ce matin, comprends, c'est-à-dire saisis. Empare-toi de l'amour de Christ. Saisis l'amour de Christ, prends la place. Et laisse l'amour de Christ prendre la place ce matin. Laisse l'amour de Christ atteindre ton cœur. Et qu'au nom de Jésus de Nazareth, ce lieu maintenant soit encore un lieu de grâce, un lieu de bénédiction, un lieu de guérison, un lieu de délivrance, un lieu d'encouragement, un lieu où le Christ dans son amour est en train de fortifier ton être intérieur. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand que ton amour, Seigneur. Cet amour qui est venu nous chercher, nous tirer des profondeurs pour nous emmener dans ton infinie grandeur. Bénis mon frère, ma soeur qui en a besoin ce matin dans son être. Est-ce que c'est dans son corps? Seigneur, bénis-le là dans son corps. Est-ce que c'est besoin d'être fortifié, encouragé à travers une longueur, à travers une attente? Seigneur, donne-nous une certitude ce matin. Et fais-nous aller plus loin dans la dimension de la hauteur de Christ. Merci de nous bénir chacun en particulier ce matin. Dis ça à ton voisin, reçois l'amour de Christ dans les 4 dimensions ce matin. Ouais. Ne te contente pas simplement d'un petit peu, d'une petite largeur, une petite longueur. Non, non, prends les 4. Entre dans les dimensions de l'amour de Christ. Par la foi, fléchis les genoux devant le Père. Et il te donne ce matin, c'est un don, c'est une grâce. Ce n'est pas par tes mérites, ce n'est pas par tes œuvres, c'est simplement par sa grâce. Nous fléchissons les genoux devant le Père, afin qu'il nous donne ce matin, afin qu'il nous donne. Nous fléchissons les genoux devant le Père. Réalisons ce qu'il est, ce qu'il a fait, et comment il est pour nous, dans sa grâce et sa miséricorde. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis dans l'amour du Christ ce matin. Et recevez l'amour de Christ dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur ce matin. Et ce lieu n'est pas un lieu magique, mais tous les jours cherchez-le. Cherchez-le et soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment les uns les autres.